Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, un militaire s'est pendu en Casamance. Le corps sans vie a été découvert au quartier Nema de Ziguinchor. Affaire de la disparition de Mamadou Moustapha Ba, la veuve de l'ex-ministre, dans les locaux de la division des investigations criminelles. La famille est pleurée à l'écoute du procureur de la République pour procéder à l'inhumation. À Saint-Louis, 48 heures de grève décrétées par le syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires. Mouvement d'humeur largement suivi, vous le verrez. Et puis l'actualité, c'est aussi la fête de l'art, la 15e édition de la Biennale. La secrétaire générale Mariem Ba est notre invitée dans Soir d'Info. Et puis en sport, le Sénégal a célébré ce week-end la journée internationale de l'aquathon, l'événement sportif célébré à la baie de Ngor avec le club Les Dauphins. Reportage ludique à suivre. Stupeur à Ziguinchor, un militaire a été retrouvé pendu. Le corps sans vie a été découvert au quartier Nema 2 de Ziguinchor. Les détails avec Boubacar Diassi. Le drame a lieu le week-end dernier au quartier Nema 2, ce quartier populaire de la commune de Ziguinchor. La victime répondrait au nom de R. Sadio. Il serait militaire en service au 1er bataillon à Dakar. Il aurait été retrouvé mort, pendu dans la chambre de son frère. Originaire de Diatakunda, dans le département de Goudomp, région de Sédhiou, ce soldat serait venu passer quelques jours de congé dans la capitale sud du pays. Selon nos informations, au moment où il a été retrouvé pendu, son frère, chez qui il est venu passer ses vacances, aurait été déjà au Cap Skirring pour des raisons professionnelles. Selon toujours nos informations, c'est un voisin qui aurait découvert le corps de la victime avant d'alerter le voisinage et le frère de R. Sadio. Des témoignages font état d'une note qui aurait été retrouvée dans la chambre où le corps a été découvert. Ces témoignages n'en disent pas plus sur le contenu de la note retrouvée à proximité du lit. Au quartier Nema 2, l'on fait état d'un jeune sans histoire, calme, voire timide. Il était très gentil et surtout très disponible selon les témoignages. Sa disparition tragique a surpris plus d'un habitant dans ce quartier. Son corps aurait été déposé à la morgue de l'hôpital régional de Ziguinchor. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de sa disparition tragique. À la une également, toujours de l'actualité, la disparition du ministre Mamadou Moustapha Ba. Le dernier développement, c'est la veuve de l'ex-ministre qui serait donc dans les locaux de la division des investigations criminelles pour les besoins de l'enquête. Quant à la famille éplorée, elle reste toujours à l'écoute du procureur de la République pour procéder à l'inhumation. Voyons tout cela avec Alassane Diop. Alors que le procureur de la République réfute la thèse d'une mort naturelle de l'ancien ministre des Finances, après qu'un certificat de décès a été délivré, ce médecin légiste dit ne rien comprendre. Le professeur Abdoussi s'interroge. Quand on a une mort naturelle, le process voudrait qu'on aille vers l'enterrement. Maintenant, ce qui me pose problème, c'est déjà un certificat. Semblerait-il qu'un certificat de mort naturelle ait été déjà délivré parce qu'autrement, le corps n'aurait pas subi un transport. Alors, est-ce que maintenant, un médecin français a le droit de faire un certificat de mort de cause naturelle, une mort naturelle pour un décès qui n'est pas naturel? L'autopsie étant un examen approfondi pour déterminer les causes d'un décès, elle intervient seulement après la constatation de celui-ci sous différentes formes. Ce médecin qui est appelé à poser le diagnostic de la mort va dire « Ok, la personne est morte ». Elle va procéder à un examen. Et ces faisceaux d'arguments, des circonstances de la mort et des éléments de diagnostic de la mort vont permettre de dire de donner ce qu'on appelle le certificat
de genre de mort. Si c'est une mort naturelle, c'est l'enterrement. Maintenant, si c'est une mort suspecte ou bien une mort violente, à partir de ce moment, la justice va entrer en jeu. Elle va demander une autopsie qui va dire les causes. En tant que spécialiste de la médecine légale, il souhaite que toute la lumière soit faite sur ce qui est devenu une affaire d'État. Cette histoire ne devrait pas s'arrêter. Il y a un besoin d'éclairer aujourd'hui la lanterne des Sénégalais par rapport à ça. Mustapha, décédé en France, devait être inhumé dimanche à Nioro. La levée du corps a finalement été annulée par le procureur de la République qui a confié l'enquête à la division des investigations criminelles. Et on en vient à la campagne électorale, à la rencontre des différents candidats allant dans le département de Linguère. L'Union citoyenne Buntubi de Linguère, Samba Sylla, malgré ses maigres moyens, il est toujours à la rencontre des citoyens. Son portrait avec Mamadou Moustapha Ndiaye. La tête de liste de la coalition Union citoyenne Buntubi s'appelle Samba Sylla est un jeune qui est né dans le village de Thielawarkor le 10 juillet 1983. J'ai fait mes études au niveau de l'école primaire d'Awarkor et je suis allé au niveau du lycée Albouri Ndiaye de Linguère. J'ai obtenu mon baccalauréat en série L2 et j'ai fait une licence en droit des affaires, une maîtrise en droit des affaires, un master 2 en droit des migrations et un master en partenariat public-privé, délégation des services publics, dont j'ai écrit un mémoire là-dessus sur le développement des collectivités locales et partenariats publics-privés. Ce juriste de formation a rendu visite aux professionnels du transport. Une fois à l'hémicycle, il promet de défendre ce secteur qui est devenu névralgique eu égard aux nombreux accidents. Mais maintenant, si on permettait aux chauffeurs de disposer de leur propre véhicule, de faire la réglementation stricte, de gagner correctement, les chauffeurs pourront travailler normalement avec des routes 2 voies 2 fois. Ça permettra de diminuer les accidents, mais également de diminuer les charges sur les permis de conduire, les cartes grises. Samba Sylla dévoile son programme qui consiste à pallier l'immigration clandestine par l'accompagnement des immigrés à travers la promotion de l'agriculture et de l'élevage, deux secteurs qu'il considère moteurs de l'économie. Si on travaille sur une migration circulaire, faire des lois qui permettent aux Européens de faire des accords et permettre des jeunes de partir en Espagne, en Europe de façon globale, de partir et de revenir travailler avec des contrats, les jeunes ne vont jamais rester en Espagne parce que c'est des conditions dures, très difficiles qu'ils ont là-bas. Il faut qu'on travaille là-dessus pour permettre aux jeunes de rester au Sénégal parce que la migration est un droit pour tout le monde. Donc on doit voyager, mais il faudrait qu'on accompagne les jeunes pour qu'on puisse tirer le maximum de bénéfices à l'étranger, mais de rester dans leur pays, de développer. Ce natif de Thiela, dans la commune de Warkor, la quarantaine révolue, poursuit son bon nombre de chemins pour engranger maximum de voix lors du scrutin du 17 novembre 2024. Merci Babacar. Et puis en pleine campagne électorale législative, un atelier de formation a été mis en place par l'Alliance pour la migration et le développement en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie pour former les candidats inscrits sur les listes électorales sur le processus électoral. Les textes projets de loi, entre autres, ces futurs parlementaires se réunissent 3 jours durant pour un renforcement de capacité. Voyons tout cela avec Yaïkou Mandjaï. À travers cette rencontre, l'Alliance pour la migration, le leadership et le développement vise à préparer ses candidats aux élections législatives. Ils doivent prendre conscience des missions du député. Nous avons toujours pensé depuis 2012 qu'il était important de capaciter les femmes et les jeunes. Si on veut que ces groupes soient présents dans les instances de décision, nous pensons qu'il faut les former. Il faut leur donner les outils et le profil qu'il faut pour que les changements que nous souhaitons, qu'eux aussi veulent, que ces changements puissent se faire correctement dans l'ensemble des endroits où ce type de décision doit se prendre. Le vote des lois, le contrôle de l'action du gouvernement, l'évaluation des politiques publiques sont entre autres les missions des parlementaires, des thématiques abordées au cours de cet atelier de formation. Il y a un travail spécifique qui est demandé, un travail non seulement de texte, mais un travail d'idées, d'attitudes et de comportements pour accompagner la mise en œuvre de ces textes-là. Et ça, il faut en discuter. Il faut en discuter pour que les gens qui sont investis ou les gens qui vont compétir comprennent les enjeux, que ces gens-là aussi sachent où sont leurs avantages
et qu'on les aide à argumenter comme il faut. Cet élu local de Pikine-Guinaw Rail Sud magnifie la participation des femmes dans les prochaines élections législatives. Il y a des jeunes qui doivent assurer la relève, qui sont là, qui sont compétentes, mais nous aussi, en tant que femmes, on doit s'affirmer et jouer notre plein rôle à l'Assemblée. Accompagner celles qui iront à l'Assemblée. Vous avez vu dans la salle, il y a des femmes qui sont en pole position dans les listes nationales, mais qui sont aussi tête de liste. Donc, même parmi les autres femmes qui ne sont pas dans les listes, elles doivent accompagner les sœurs. C'est cette solidarité féminine qui fait que cette formation-là a son importance. L'Alliance pour la migration, le leadership et le développement réaffirme son engagement auprès des jeunes et des femmes en leur apportant une contribution constructive pour qu'ils puissent comprendre les rôles et responsabilités de chaque acteur du processus électoral. Tout autre chose, allons à Saint-Louis, 48 heures de grève décrétées par le syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires. Mouvement d'humeur largement suivi. Ces travailleurs dénoncent l'insuffisance du budget octroyé à l'UGB. Leur porte-parole avec notre équipe. Donc les 12 milliards de budget couvrent que les 8 mois de salaire. Nous avons lancé un appel pour que d'abord de consolider le budget et d'augmenter encore le budget. Parce que l'éternel trimestre, l'université ne peut pas gérer certaines dépenses. Et nous avons des partenaires, nous avons les dispensaires, nous avons aussi les hôpitaux, nous avons pas mal de choses, de dépenses à faire. Mais aujourd'hui même, l'université ne peut plus assurer sa mission régalienne. Donc on ne peut plus construire des salles de classe, on ne peut plus acheter des matériaux pédagogiques et tout ça. Nous avons fait 48 heures de grève. Et nous demandons à tous les camarades de respecter ce mot d'ordre. En collaboration avec tous les syndicats, nous avons fait 48 heures. C'est en guise d'avertissement. Et puis ce dimanche, Total Energy Marketing Sénégal a procédé au renouvellement de son partenariat avec Kalidou Koulibaly pour 2 nouvelles années. Un engagement renouvelé qui souligne l'implication de la compagnie dans le développement local et l'action sociale à travers son ambassadeur, capitaine des Lions de la Teranga, Biramdour. Une ambition commune, un engagement renouvelé. Ce dimanche, Total Energy Marketing Sénégal a réaffirmé son partenariat avec Kalidou Koulibaly, capitaine des Lions de la Teranga, pour 2 nouvelles années de collaboration. Une alliance qui incarne l'union du talent, de la détermination et de l'engagement au service du Sénégal. Aujourd'hui, on célèbre le renouvellement du contrat de partenariat entre Total Energy Marketing Sénégal et Kalidou Koulibaly, dit capitaine du cœur. Et cette démarche, pour nous, aujourd'hui, fait tout son sens. Parce que Kalidou, pour nous, représente en tout cas des valeurs de leadership, de résilience et d'engagement. Et nous, Total Energy Marketing Sénégal, on se retrouve à travers cela. Et donc, dans ce cadre, on a voulu justement perpétuer cet exercice qui consiste à signer ce second contrat avec Kalidou. Avec ce partenariat, Total Energy Marketing Sénégal réaffirme sa volonté d'être un acteur clé dans le quotidien des Sénégalais. En soutenant des projets locaux, en offrant des produits et services accessibles, la compagnie s'engage à être présente à chaque étape du parcours de ses concitoyens. Total Energy Marketing est un acteur majeur de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, nous arrimer au capitaine de l'équipe du Sénégal fait tout son sens en cette veille de Cannes qui aura lieu évidemment au Maroc dans quelques mois. Et pour terminer, je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui on a lancé de nouveaux produits, en l'occurrence le carburant Excellium qui est additivé, évidemment synonyme d'énergie, de performance et de résilience pour la qualité du produit. Et donc, encore une fois, nous arrimer à l'image de Kalidou fait tout son sens pour pouvoir justement montrer aux Sénégalais que Total Energy Marketing au Sénégal et sénégalais. De son côté, Kalidou Koulibaly continue son rôle d'ambassadeur, mettant à profit cette collaboration pour concrétiser des actions sociales qui touchent de nombreuses vies. Et avec cette nouvelle phase, son impact ne cesse de grandir. Moi, je suis content d'être là, d'avoir la confiance encore de Total Energy Marketing Sénégal. Quelque chose d'important pour moi, ça m'a permis de rapprocher encore plus du Sénégal aussi. Ils m'ont aidé dans beaucoup de projets que j'avais tout au long de l'année dernière. Et voilà, ça va continuer pour encore 2 ans, Inch'Allah. On a des objectifs
objectifs communs, une mentalité commune, des choses qu'on a envie de faire ensemble. C'est plus qu'un partenariat, c'est une aventure humaine aussi. Ça se passe super bien. J'ai encore des photos de tous les événements qu'on a fait ensemble et voilà, ça va continuer dans le futur. On a des objectifs communs qui sont aussi gagner la CAN ensemble. C'est quelque chose qu'on veut réaliser ensemble pour le peuple sénégalais. Et comme je vous l'ai dit, ça m'a permis aussi de me rapprocher du Sénégal grâce à eux parce qu'ils ont fait d'énormes opérations avec moi qui permet aux Sénégalais de se rapprocher de moi. Et aussi tout ce qui est par rapport au Sénégal, tous les projets qu'on a dans le pays à l'intérieur, comme sur le projet de l'hôpital de Gane, où ils vont solariser un peu, électrifier tout le village de Gane. Donc ça, je suis très content. Ça me permet de me rapprocher aussi de la population. Ainsi, avec ce renouvellement, Total Energy Marketing Sénégal et Kalidou Koulibaly poursuivent ensemble une aventure commune, unie par des valeurs fortes d'engagement, de solidarité et de progrès pour le Sénégal. Et restons avec les Lions de la Teranga justement pour parler de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025. L'équipe nationale du Sénégal a effectué sa première séance d'entraînement avant la confrontation avec le Burkina Faso jeudi prochain au Mali. Et 20 Lions ont participé à cette séance d'entraînement. La Fédération sénégalaise de football encourage les membres de l'équipe nationale de beach soccer et celle des moins de 17 ans, vainqueurs respectivement de la CAN 2024 en octobre dernier et du tournoi de l'UFOA la semaine dernière. Ils ont reçu la bagatelle de 130 millions de francs CFA de primes au cours d'une cérémonie. Voyons tout cela avec Charles Boudjara. La Fédération sénégalaise de football célèbre ses derniers champions. 1 million de francs CFA pour chaque membre de l'équipe nationale des moins de 17 ans, vainqueur du tournoi de l'IFOA. 4 millions pour chaque membre de l'équipe nationale de beach soccer, championne d'Afrique. Au total, 130 millions de francs CFA de primes ont été distribués. Ces jeunes, ces athlètes, la fédération essaie toujours de les mettre dans les conditions optimales de préparation pour pouvoir triompher. Mais aussi la motivation, c'est après le succès de pouvoir non seulement leur dire merci. Je pense que tous ensemble, au nom du Manko Woutindamli, nous aurons d'autres succès à glaner pour le bonheur et la fierté de tous les Sénégalais. Une opération à la fois d'encouragement et de motivation bien perçue par la tanière des Lionceaux U17. Ça, je remercie le président de la Fédération sénégalaise de football, en l'occurrence M. Augustin Senghor. Tous ces jeunes que vous voyez actuellement en U17, je les avais en U15, d'aucuns aussi dans le football scolaire. Donc ce n'est qu'une continuité et là, il faut saluer l'idée qu'a eu le directeur technique national, M. Maya Selmar. Donc voilà ce qu'on peut attendre et gagner des trophées. Parce qu'au bout aussi de l'activité, l'évaluation, c'est les voir pendant les compétitions. Donc gagner des trophées. Même son de cloche chez les Lions de la plage, attendu en finale de la Coupe du Monde 2025 aux Seychelles. Nous sommes ravis. C'est la récompense d'un dur labeur. Notre détermination, notre objectif, c'est le mondial. Nous travaillons dur pour cette compétition. Le ballon d'or qui m'est décerné à la dernière CAN, je le dédie à ma mère et mes amis. En octroyant ces primes, la Fédération sénégalaise de football vise à maintenir la dynamique de victoire du football sénégalais. Et puis, jeu de dames, le Sénégal ne va pas participer au championnat d'Afrique au Burkina Faso du 21 novembre au 7 décembre prochain. Une grosse déception selon le président de la Fédération sénégalaise de jeu de dames, Adama Gueye, qui met cette absence sur une décision du ministère de tutelle. Ils nous ont écrit à un moment d'avril pour dire qu'ils ne pouvaient pas prendre une compétition qui n'est pas dans l'arbitrage avec le CONOS. Et on les a dit ils nous ont mentionné les compétitions qu'ils ont pris en compte et dont en faisait partie le championnat d'Afrique. Malheureusement, à l'arrivée, on a fait l'affiche. 2 semaines après, je repars au ministère des Sports. Le directeur de la haute compétition me dit qu'on a annoté sur notre fiche là, voir le DAGE. Je suis allé voir le DAGE. Le DAGE m'a dit que ce n'est pas possible de financer une compétition aujourd'hui. Le ministère n'a pas d'argent. Bon, n'empêche que je me suis débrouillé pour voir le ministre lors d'une réunion au ministère des Sports. Il m'a mis en relation avec son directeur de cabinet. Je suis allé le voir et il m'a répété la même chose. Le ministère des Sports n'a pas d'argent pour financer une campagne. C'est dommage pour le Sénégal.
mondial. C'est dommage pour les athlètes sénégalais qui ont une possibilité de se qualifier au mondial. Et parlons de l'aquagym, un sport doux, ludique et surtout bon pour la santé. Le Sénégal a célébré ce week-end la journée internationale de l'aquathon. L'événement sportif a été fêté à la baie de Ngor sous la supervision du club Les Dauphins. C'est un reportage de Modou Diop et Modou Fall. À l'instar de la communauté internationale, le Sénégal a célébré la journée internationale de l'aquathon. Les pratiquants de l'aquagym ont célébré l'événement sportif ce samedi à la baie de Ngor sous la supervision du club Les Dauphins. Mais en général, ceux qui viennent dans la semaine, on reçoit 200, 300 personnes, mais envoyées par les médecins. Bon, l'aquagym est une activité mondiale. Et cette année, on était 55 pays à le faire. Donc je suis très content, comme j'avais dit tantôt. Aujourd'hui, j'ai reçu beaucoup de monde. Nous, l'aquagym, ce n'est plus pour moi, mais c'est pour le Sénégal. Et plus particulièrement l'Afrique. Donc cette année, je l'ai dit tantôt, on était 55 et je suis le premier à être représenté le Sénégal au niveau mondial. Donc là, même au niveau de en Afrique, bon, on est deux pays, je crois 3 pays, le Maroc, l'Afrique du Sud et le Sénégal. Et je représente le Sénégal au niveau mondial. Et tous ceux qui sont là ce matin, on a reçu pratiquement presque à 1500 personnes. Ludique et relaxant, l'aquagym est un sport doux, excellent pour la santé. C'est un hôpital à ciel ouvert. C'est bon pour le cœur, c'est bon pour la tête, c'est bon pour le moral. Et vraiment, tout le monde se retrouve. Les doléances que nous avons, c'est d'abord les vestiaires. On n'a pas où se mettre, on n'a pas où se laver, on n'a pas où mettre les bagages. Des fois, on nous vole même les bagages. Donc, vraiment, c'est dans l'informel. Et il faut absolument maintenant que l'État du Sénégal vienne l'aider, le subventionne parce qu'il fait un excellent travail. La baie de Ngor ne désemplit presque jamais. Tous les jours, elle est prise d'assaut, dès l'aube, par les amoureux de ce sport, le 3e âge en particulier. Merci Modou Diop et Mamadou Fall pour ce reportage. Une note un peu plus triste à présent, décédé le dimanche dernier. Samba Mbalo, l'artiste plus connu sous le nom de Batch du groupe Gelongal, a été inhumé ce lundi. À la levée du corps, membres de famille et proches lui ont rendu un vibrant hommage. C'est un reportage de Mamadou Gueye. Samba Mbalo, mais beaucoup le connaissaient sous le nom de Batch. Après sa disparition dimanche dernier, une foule immense est venue l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Un homme bon, selon ses proches. Moi, je ne peux pas dire grand-chose de Batch en l'état parce que l'émotion, elle est très forte. Mais tout ce que je peux dire, c'est que Batch nous a surpris. Il est parti sur la pointe des pieds. Nous ne doutions pas qu'il était sur le point de partir, mais malheureusement, c'est le cas. Quand ça vient et on n'y peut rien. Pierre Atepa Goudiaby a travaillé avec lui. Il témoigne de ses qualités. Ça fait pas longtemps que je le connais, mais depuis qu'on s'est connus, il m'a considéré comme un père et moi je l'ai pris comme mon fils. Et le destin a voulu que son dernier clip qu'il a fait pour le démarrage des commémorations de mon 50e anniversaire, ça a été son dernier clip. Je l'ai eu au téléphone hier et il m'a dit « Papa, prie pour moi ». Donc vous comprenez la tristesse. Sur le plan professionnel, Batch était un génie. Avec son groupe Gelongal, ils ont révolutionné le secteur audiovisuel au Sénégal. Tout ce que je peux dire sur le plan professionnel, c'est que Batch, c'est quelqu'un qui a participé à écrire les plus belles pages de l'audiovisuel du Sénégal. Il a laissé ici un legs, un héritage, et j'espère que les générations qui viendront pourront tenir le flambeau et apporter leur pierre à l'édifice. On prie le bon Dieu qu'il l'accueille dans son paradis céleste
et qu'il puisse continuer la mission qu'il entame là-bas en toute quiétude. Qu'il repose en paix. Musicien et réalisateur, Gelongal est réputé pour avoir plusieurs facettes. Après le décès de Papis en 2018, c'est une nouvelle consternation pour le groupe. Le talentueux Batch repose désormais au cimetière de Yoff. Merci Mamadou, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un tout petit instant. Au soir d'info, la suite, je reçois Madame Mariemba, secrétaire générale de la Biennale de l'art contemporain africain. A tout de suite.